C'est un sujet dont on a beaucoup parlé depuis l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, la pollution au plomb à Paris. Mais si, en réalité, le phénomène dépassait largement le périmètre de l'incendie, c'est l'enquête de la rédaction ce matin. Bonjour Théo Manval. Bonjour. Le constat, c'est que le plomb retrouvé dans le sang des enfants dépistés depuis l'été ne provient pas toujours de Notre-Dame et ça pose question. Effectivement, sur les 6 enfants dont les bilans sanguins faits cet été dépassent le seuil du saturnisme, 3 ont en fait été contaminés chez eux. C'est ce qui ressort des enquêtes de l'Agence régionale de santé. Le plomb est donc aussi ailleurs dans Paris. L'Agence nationale de sécurité sanitaire vient d'être missionnée pour faire de nouvelles mesures dans les rues, les squares de la capitale, certaines écoles. On va passer en revue l'espace public, explique le directeur de l'ARS d'Île-de-France, Aurélien Rousseau. Mais il faut désormais, dit-il, que les propriétaires de logements en fassent autant. Dans les domiciles, les gestionnaires, les privés, vont devoir remettre comme une priorité le fait d'aller vérifier ça. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce sujet, il dépasse très largement Notre-Dame de Paris. Ce travail-là, il a été fait dans plein d'endroits, mais on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont passées au travers des mailles du filet. Ce filet, il faut un peu le resserrer. Mais ça concerne uniquement les logements insalubres, Théo, ou tous les logements de Paris? Non, on trouve des cas même dans des immeubles cossus, des beaux quartiers. C'est aussi ça la surprise dans ces données. En fait, des 127 000 bâtiments de la capitale, 100 000 sont potentiellement concernés. Tous ceux construits avant 1949. C'est la date à laquelle la peinture au plomb a été interdite, sauf que ces peintures n'ont bien souvent pas été retirées, juste recouvertes au fil du temps par des couches de peinture plus récentes. Quand elles s'effritent, qu'un enfant joue avec, il peut en avaler. Écoutez ce pédiatre qui souhaite rester anonyme. Il a vu arriver un bébé de 14 mois la semaine dernière avec un taux de plomb dans le sang au-dessus des seuils d'alerte. Le taux était autour de 65 microgrammes par litre. On parle de saturnisme infantile. Et c'est vrai que vous vous y attendez pas. On ne parle pas de taudis, là. On parle d'appartements en très bon état, probablement des loyers élevés. Et quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites? Là, très clairement, je pense qu'il faut informer la population. J'attends des pouvoirs publics une exigence, comme c'est pour l'amiante. Une étude soit faite pour chaque appartement ancien. Il s'agit de se réveiller. Il y a matière à scandale s'il n'y a pas une action dans les jours et les mois qui viennent pour corriger ce problème-là. Théo Manval, je pense à ceux qui nous écoutent, là, pas très rassurant, ce médecin qui parle d'un possible scandale sanitaire. Non, mais dans les faits, beaucoup de gens n'ont pas attendu ça pour se poser des questions. L'association Familles Victimes du Saturnisme reçoit déjà 2 à 3 fois plus d'appels de parents inquiets depuis l'incendie de Notre-Dame. On va quand même rappeler, Mathieu, qu'il ne suffit pas de respirer le plomb pour être contaminé. C'est vraiment quand on l'ingère, quand on l'avale. D'où la vigilance à avoir, surtout avec les jeunes enfants qui portent beaucoup les mains à la bouche. Voilà, 2 combats à poursuivre, de se laver les mains régulièrement. Enquête Europe 1 signé Théo Manval, merci.